Salut à tous et encore bienvenue à ce tutoriel, bienvenue à cette chaîne YouTube Platine Coin Ultima by Diamond Victor et Sombe Victor, où en fait vous avez des informations, des mises à jour et des tutoriels pratiques sur comment fonctionne l'écosystème Platine Coin Ultima et aussi Platine Coin et même Platine Coin X déjà. Donc, chers membres de la communauté, aujourd'hui, moi, Katla William, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment comprendre ou bien comment fonctionne la nouvelle application Ultima Farm. Vous savez, avec la mise à jour, il y a beaucoup de petites options et tout le monde ne se retrouve pas facilement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous décrire comment l'application Farm fonctionne. Bon, déjà, voici l'application mon farm Platine Coin Ultima, n'est-ce pas? Vous pouvez voir mon farm juste là. Vous pouvez voir max load PLCU 0,02. En bas, vous voyez Get Profit. C'est là, en fait, ce bouton n'a pas changé. Il est le même comme dans l'ancienne application. Une fois qu'on remplit le champ, on le clique pour activer nos contrats et commencer à participer à la création des pièces Platine Coin Ultima. Ici, où nous voyons Frozen, juste là. Frozen, en fait, c'est la quantité de pièces que le champ m'a demandé et que j'ai mis à l'intérieur pour activer le contrat. C'est-à-dire que j'ai mis 0,02 pièces dans mon champ parce que mon champ, effectivement, a une superficie de 0,02 pièces. J'ai mis 0,02 pièces à l'intérieur et j'ai activé un contrat. Donc, ce Frozen que vous voyez là, c'est la quantité de pièces que vous mettez dans votre champ pour activer le contrat. Minted, là en bas, Minted ici. Minted, en fait, c'est la quantité de pièces que vous allez recevoir au total pendant les 12 mois de votre contrat. C'est-à-dire, une fois qu'on active un contrat intelligent, chaque 30 jours, on commence à recevoir une quantité de pièces, n'est-ce pas? La somme de cette quantité de pièces-là, pendant les 12 mois, vont me donner 0,1 pièce. C'est-à-dire, sur un an, ce champ de 0,2 pièces de PLCU va me produire 0,1 pièce de PLCU. Donc, c'est ça en fait qui explique le Minted, la somme de toutes les pièces que vous allez recevoir en ces 12 mois de contrat. Maintenant, Max Load Available. Max Load Available, en fait, c'est la quantité de pièces qu'il me faut encore mettre dans mon champ pour pouvoir le recharger. Mais si vous regardez bien ce champ, son max load ou bien la quantité maximale de pièces que ce champ peut contenir est de 0,02 pièces. Et moi, j'ai donc déjà rechargé complètement ces 0,02 pièces. Voilà pourquoi mon max load available est de 0. Si je n'avais rechargé que 0,01 pièce, ici en bas, on devait encore voir 0,01 pièce disponible à recharger dans mon champ. Donc, en fait, ça, c'est la quantité que mon champ réclame encore comme recharge pour la production. Mais vu que j'ai déjà totalement rechargé mon champ, je n'ai plus d'espace de production. Voilà. Maintenant, dans l'ancienne application, pour avoir l'adresse de notre farm, on devait entrer dans les paramètres et aller dans créditer mon farm. Là, maintenant, ce n'est plus la même chose. Étant dans notre farm, n'est-ce pas? Nous étions là en haut, on va juste coulisser vers le bas. Et là, on va voir PLCU et PLCU-X. On va voir PLCU ici et PLCU-X là en bas. Maintenant, pour avoir l'adresse de notre farm, n'est-ce pas? Que ce soit le farm PLCU ou le farm PLCU-X, on clique sur PLCU et voici l'adresse de notre farm. C'est-à-dire, si on veut envoyer des pièces dans notre farm pour activer un contrat, voici l'adresse qu'on doit copier. Une fois qu'on copie cette adresse, on peut maintenant transférer nos pièces de PLCU dans cette adresse et activer notre contrat. Et ici, nous avons la quantité de pièces PLCU que nous avons dans notre farm. Là, j'ai 0 PLCU. C'est la même chose pour PLCU-X. Voici le champ PLCU-X. Donc, en fait, pour changer d'interface, c'est-à-dire pour partir de PLCU pour PLCU-X, on vient là en haut. Une seconde, l'application se recharge. OK. On vient juste là en haut où c'est écrit PLC Ultima. On clique sur ces deux flèches-là qui font un carré. On clique là-dessus. Et on a changé. On est quitté de PLCU pour PLCU-X. Maintenant, voici mon champ PLCU-X. Ce sont les mêmes paramètres. La quantité Frozen, 0. Le max load, 0. Je n'ai pas encore acheté de ferme PLCU-X. Le max load available, 0. Minted, 0 en fait. Parce que je n'ai pas encore acheté de farm. Je n'ai pas encore rechargé. Pour aussi avoir l'adresse de notre champ PLCU-X, on coulisse vers le bas tout simplement et on clique là en bas sur PLCU-X. Et on a l'adresse du farm.
auquel on doit envoyer nos pièces pour pouvoir activer nos contrats PLCUX. Bon, ça c'était pour la présentation du tableau de bord. Maintenant, le P, cette icône P juste à côté, quand on clique sur l'icône P, nous avons les contrats déjà établis. En termes de PLCU ou de PLCUX, on peut naviguer entre PLCU et PLCUX. En PLCUX, vous voyez, je n'ai encore aucun contrat. Je n'ai pas encore acheté de change, je n'ai pas encore rechargé. Mais en PLCU, par exemple, voici un contrat que j'ai activé récemment. Je clique sur ce contrat et ce contrat me montre en fait les différentes dates de paiement, les différentes dates auxquelles je vais recevoir mes récoltes mensuelles. Et donc, comme le champ a été activé ce mois-ci, à partir du mois prochain, le 2, je vais commencer à recevoir mes pièces selon mon contrat. OK. Donc, c'est ça pour les contrats intelligents. Cette icône ici en bas, en fait, c'est l'historique des transactions. L'historique des transactions qui ont eu lieu. Ici, en fait, vous voyez la received. J'ai envoyé 0,02 pièces pour recharger mon champ, comme je l'ai dit tantôt. Et cette deuxième transaction, c'est le smart contract qui a été établi. Et le smart contract va me produire 0,1 pièce de PLCU pendant ces 1 an de farming. Donc, c'est ça pour l'historique des transactions. Là, ici, au fond, nous avons l'icône paramètres. Quand nous cliquons sur paramètres ici, on peut changer notre code PIN. Par exemple, le code PIN qu'on utilise pour entrer dans nos applications. Si on suspecte que plusieurs personnes le connaissent déjà, on peut juste cliquer là, on met l'ancien et on change. Voilà. Et aussi, ceux qui veulent activer, l'empreinte digitale pour déverrouiller leur application, ils n'ont qu'à cliquer sur cette icône-ci là et ils vont le faire. Ici, en fait, Farm Wallet Export, c'est pour exporter vos applications. Si par exemple, vous avez un nouveau téléphone dans lequel vous voulez transférer vos applications, vous cliquez tout simplement sur Export Farm Wallet. OK. Donc ici, on a les tutoriels, ici, on a le support. Et là, en fait, nous avons les modes. Donc, on peut quitter du mode écran light, lumière, pour écran sombre. Donc, votre application, elle peut être sombre comme blanche, donc en fait, ça dépend de vous. Ça dépend de vos goûts. Ici, en fait, logout pour déconnecter de votre compte si vous voulez. Mais bon, ça ne sert à rien, c'est votre compte, donc restez connecté. Donc, c'est juste ça, c'est juste ça. C'est comme ça que l'application Ultima Farm s'explique maintenant avec la nouvelle mise à jour, les petites configurations qui ont été faites. Bon, restez connectés à la chaîne, abonnez-vous, mettez les likes et vraiment partagez la vidéo pour que d'autres membres de la communauté puissent aussi facilement manipuler leur application Farm. Parce qu'effectivement, c'est venu avec beaucoup de petites modifications que tout le monde ne comprend pas du premier coup. Donc, partageons la vidéo et que tout le monde puisse manipuler cela aisément. Ciao et à la prochaine, chère communauté. Merci.